Chez les personnalités qui ont quitté le devant de la scène, c'est de se produire en conférence, contre rémunération bien sûr, à l'image tout récemment d'Hillary Clinton. Après avoir quitté les affaires étrangères américaines au début de l'année, elle a rejoint son mari Bill sur ce marché. Elle intervient donc sur demande, moyennant tout de même plusieurs dizaines de milliers de dollars au bas mot. Marion Fallu nous emmène dans les coulisses de ce business en vogue. Vous êtes patron d'une banque ou d'une grande école de commerce et vous souhaitez vous offrir George Bush ou bien Nicolas Sarkozy pour parler de la crise. Rien n'est plus simple, il suffit de taper sur Internet Speaker Bureau et vous tombez sur des agences de conférenciers qui, moyennant finance, vous offrent sur un plateau les grands de ce monde. Ils sont tous là, John Major, Tony Blair, José María Aznar, Nicolas Sarkozy ou encore Sarah Palin. Des anciens chefs d'État ou membres de gouvernement recyclés en intervenants de luxe. Les gens très top niveau, vous les payez plus que 200, 300 000. Ça c'est clair, mais c'est peu de monde qui peut exiger les prix comme ça. Après avoir lâché les rênes du pouvoir, un bon nombre d'ex-dirigeants deviennent des rentiers de la gloire. L'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder ne se déplace pas à moins de 60 000 francs. Tony Blair, ancien locataire du 10 Downing Street, est à 250 000 le discours. Et le prix Nobel de la paix Al Gore émarge quant à lui à 190 000 francs. Dans ce club des ex, le dernier arrivé s'appelle Nicolas Sarkozy. C'est 100 000 $ d'Arvor. Pardon? Pour savoir ce que je pense, c'est 100 000. Je suis conférencier maintenant, hein, et je fais pas une sortie à moins de 100 000. Bon, on verra avec la comptable pour vous faire un chèque. Dans ce cercle très fermé, le 42e président des États-Unis, Bill Clinton, tient une place à part. En mai dernier, l'IMD, la Haute École en Management de Lausanne, l'a accueilli pour une conférence. Ticket d'entrée 550 ou 650 francs. Formule VIP à 3500 francs, incluant la poignée de main et la photo souvenir. Bon, c'était ici qu'on a eu Bill Clinton, le 20 mai de cette année. Dans cette salle, le président, moi-même à côté de lui pour les questions-réponses, 350 personnes pour ce grand événement. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais de la conférence en elle-même, aucune vidéo. Les organisateurs ne sont autorisés à utiliser que 3 photos. Tout est pesé, calculé, très secret, à commencer par le montant de la facture. Contractuellement, je ne peux pas le dire. Mais je peux dire que c'était cher. Oui, parce que si on fait un calcul simple, c'est à peu près 500 francs pour 350 personnes. On est dans les alentours de 200 000 $. Il y a aussi des frais. Il ne faut pas oublier des frais. Avec tous les frais, etc., etc., oui, on est plus haut que 200 000. L'entreprise Clinton se porte bien. En 2011, il a donné 54 conférences payantes pour un total de 13,4 millions de $. En tout, il a encaissé 89 millions depuis sa reconversion en 2001. Je n'ai jamais eu un sou jusqu'à mon départ de la Maison-Blanche, mais je m'en sors plutôt bien depuis. Et si les forums, les conventions et les entreprises se l'arrachent, c'est bien parce qu'ils espèrent un retour sur investissement. Ça montre, par exemple, à nos anciennes que, voilà, votre école, vous pouvez avoir fierté que votre école peut accueillir quelqu'un comme Bill Clinton. On est dans ces rangs-là. Deuxièmement, ça fait parler de nous. Même si on a 350 personnes ici, ce n'est pas que ça le but. Le but, c'est tous les autres qui savent que Bill Clinton est à IMD. Donc, c'est du marketing, c'est de la communication, du positionnement, branding, etc. Donc, ça ajoute quelque chose. Ce n'est pas ça qui va faire la différence avec un contrat, avec un client, mais c'est plutôt au niveau de... ça ajoute un petit quelque chose. Ainsi, le business de la conférence est en plein boom, et pas seulement dans les pays anglo-saxons. Cette agence française de placement d'intervenants existe depuis plus de 25 ans. Donc voilà, ici on est dans le pôle conférencier, avec Florentine et Kenneth qui s'occupent des conférenciers francophones, et Simona qui s'occupe de l'international, c'est-à-dire des intervenants anglophones. Leur travail, vendre la parole et l'image des personnalités inscrites dans leur catalogue. La fourchette pour des intervenants
En France, en français, la fourchette, elle est peut-être entre 2005 et 15-20 000 euros. La moyenne de plateforme pour l'année dernière devait être autour de 6 500 – 7 000 euros. C'est tout à fait normal que quelqu'un qui vient intervenir pour vous à Limoges, qui part la veille, dort à l'hôtel, vient partager son expérience de 20 ans dans un domaine, vous permet vous-même de progresser, d'apprendre, qu'il y ait une rémunération liée à tout ça. Dans le circuit de la conférence, on retrouve bon nombre d'hommes politiques, comme Dominique de Villepin, inscrit sur le site d'une agence londonienne. D'ailleurs, ce matin-là, dans un grand hôtel genevois, on vient écouter l'ancien locataire de Matignon et ex-ministre des Affaires étrangères français. Thème de la conférence, perspective de l'Europe et du monde. L'entrée coûte 50 francs, la rencontre est organisée par Colette Sellerin, qui a créé son association pour mettre sur pied ce type d'événement, des lieux d'échange propices au réseautage. Je pense que les gens viennent 50% pour l'orateur et 50% pour les rencontres qui vont se faire, Et il se crée souvent des amitiés, des liens professionnels, amicaux, et c'est ça ma satisfaction. Côté orateur, il est de bon ton de savoir alterner prestations tarifées et brainstorming gracieux. Ça pourrait me permettre de vivre si j'avais besoin d'en vivre. J'en ai nullement besoin. Donc non, l'argent est en ce qui me concerne tout à fait secondaire. Vous voyez, je suis là tout à fait bénévolement. Dominique de Villepin n'a pas touché un sou pour cette conférence, les droits d'entrée étant uniquement là pour couvrir les frais de sa venue. Vous savez, on a des devoirs dans la vie. Quand on a la chance d'avoir connu un certain nombre de choses, d'avoir rempli un certain nombre de fonctions, eh bien, il faut permettre aux plus jeunes de toucher du doigt un certain nombre de réalités. Pour le public, les conférences permettent de piocher des idées et surtout de rencontrer des personnes habituellement inaccessibles. Il est très lyrique, c'est un ambassadeur. C'est vrai que je suis surpris en bien d'entendre M. Villepin. Je ne le voyais pas comme ça. Mais je pense que c'est plutôt, je dirais, un cheval de salon, plutôt que si je prends Sarkozy, un taureau de bataille. Chers amis, et surtout chère Colette aussi, Ainsi, la vie d'après d'un homme politique ressemble souvent à ça, une causerie dans des salons feutrés sur son expérience passée. Le plus grand malheur qui puisse arriver à un homme politique, c'est d'avoir raison. Peu d'anciens hommes politiques suisses ont gagné une stature internationale, mais pour ce qui est de la popularité et du charisme, Adolphe Guy est un cas à part. On a parlé de Gerhard Schröder, de Tony Blair, de Sarkozy. Vous vous sentez pas dans ce club-là? On n'est quand même pas sur le plan international. On n'a pas le nom de Schröder, de Blair et de Sarkozy, c'est clair. Pour moi, le but, c'est que je puisse financer mon secrétariat, voilà. On est plus modeste en Suisse, même si en 17 ans à la tête de la Fédération suisse de ski, en tant que président de l'UDC, 12 ans de conseil fédéral, puis encore 7 années à l'ONU aux côtés de Kofi Annan, Adolphe Guy a tissé un réseau exceptionnel. Je pouvais faire une conférence tous les soirs, mais maintenant, à mon âge, je n'accepte plus ça. 2, j'ai tous les jours entre 20 et 40 lettres ou mails ou SMS. Et là, je dois répondre. Les gens veulent quelque chose de moi, alors ils ont droit à une réponse. 3, je m'engage encore pour des fondations et je vais parler aussi pour trouver de l'argent pour ces fondations. Car Adolphe Guy met surtout sa notoriété au service de causes qui lui tiennent à cœur, les enfants défavorisés et la paix par le sport. Moi, je ne parle plus sur les sujets politiques. Moi, je parle de mon expérience. Et naturellement, je peux aussi parler des anecdotes, des choses que j'ai vécues, des choses plutôt loustiques, comme on dit en allemand. Alors, j'aimerais aussi donner. Je suis un enfant de Grandesteg. Je viens de cette région, l'école primaire. Alors, j'aimerais aussi donner et montrer surtout à la jeunesse suisse. Ils ne sont pas tous des académiciens. Que aussi quelqu'un qui est né peut-être à l'extérieur d'une ville, que ce quelqu'un peut devenir conseiller fédéral.